Bonjour, alors voici une vidéo sur la fonction logarithmique. On va dans cette vidéo apprendre toutes les bases sur les logarithmes, les lois ou les propriétés des logarithmes, les graphiques et on va commencer par qu'est-ce qu'un logarithme exactement. D'autres vidéos suivront avec comment résoudre des équations avec des logarithmes et également comment faire des problèmes impliquant les logarithmes. Donc, on commence tout de suite avec qu'est-ce qu'un logarithme, d'où ça vient. Donc, à la base, ça part des fonctions exponentielles, donc je t'invite vraiment à aller voir la vidéo sur les fonctions exponentielles avant de commencer celle-ci. Donc, on peut exprimer n'importe quel nombre, par exemple ici 256, en fonction d'une base et d'un exposant. Comme par exemple ici, 2, si je prends la base 2, 2 exposant 8 égale 256. Si je prends la base 10, 10 exposant 2,408 arrondi à 3 chiffres après la virgule est égal environ à 256. Donc on peut comme ça exprimer 256 d'une infinité de façons. Il suffit que je choisisse une base et que je cherche l'exposant. D'accord? Donc ici, on peut trouver n'importe quel nombre m en fonction d'une base a et d'un exposant n. Mais comment on va faire, par exemple, si je vous avais dit, voici, je te donne la base 10 et je veux trouver la valeur de 256, trouve-moi l'argument. Et c'est là que le log intervient parce que le log va nous aider à extraire l'argument, l'exposant. Il va nous aider à trouver quel est l'exposant. Un logarithme, en fait, c'est un exposant. Donc, quand on calcule un logarithme, ce que le logarithme nous donne, c'est l'exposant qu'on va attribuer à la base a pour obtenir l'argument m. Donc, pour les gens plus visuels, on peut l'écrire juste pour le mettre dans notre tête visuellement, mais évidemment, il ne faut pas le mettre ici, ce que j'ai mis en orange. Mais le logarithme n, ici, c'est l'exposant qu'on va appliquer à notre base a pour obtenir l'argument m. On va voir comment ça fonctionne ici en haut. Donc, si je reviens à mes exemples du départ, si je cherche le log de 256 en base 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je cherche quel est l'exposant que je dois donner à 2 pour obtenir 256. Et on sait que c'est 8. De la même façon, si je fais le log en base 10 de 256, je cherche quel exposant je dois donner à 10 pour obtenir 256. Et on a vu que c'était environ égal à 2,408. Donc maintenant, comment on va faire avec notre calculatrice pour calculer les logs? Donc, notre calculatrice nous permet de trouver les logs sous la forme de deux bases, la base 10 et la base E. J'ai parlé de la base E dans le vidéo sur les fonctions exponentielles, donc je te demande de t'y référer. Donc, en base 10, on calcule donc avec notre calculatrice le log en base 10, mais attention, par convention, parce qu'on utilise beaucoup le log en base 10, quand on écrit log sans base, ça veut dire que c'est une base 10. Un peu avec les racines, quand on écrit une racine sans nombre en haut, on sait que c'est racine carrée. Si on veut faire une racine cubique, on va aller écrire un petit 3. Là, c'est pareil pour les logs. Quand le log est en base 10, on n'écrit pas de base. Donc, je t'invite à sortir ta calculatrice. Log de 256 va bien te donner environ arrondi 2,408. Pareil, avec la base E, on a une petite nomenclature spéciale. Si on veut calculer le log en base E de, disons, pi, j'ai choisi pi juste parce que c'est plus amusant. En fait, au lieu d'écrire log en base E, par convention, on écrit ln. Donc, sur ta calculatrice, tu as un bouton ln, donc tu utilises ln de pi, et ça te donne environ, arrondi à 3 chiffres après la virgule, 1,144. Mais alors, comment on va faire avec notre calculatrice si on doit calculer, disons, le log de 18 en base 7? Parce que notre calculatrice ne nous permet pas de calculer un log en base 7
seulement en base 10 ou en base E? Ben, on pourrait faire essai-erreur, faire une itération, se dire, bon, un log, c'est un exposant. Si j'ai 7 exposant 1, va me donner 7. 7 exposant 2 va me donner 49. Donc, si je vise entre les deux, 7 exposant 1.5 me donne 18,52 environ. Oh mon Dieu, on est assez proche. Donc, je sais que mon exposant, le log que je cherche, va être proche de 1.5. Mais avant de trouver le log exact, ça peut être long. Mais par chance, on a une propriété ou une loi des logarithmes qui s'appelle la loi de changement de base qui va nous aider à trouver le log dans n'importe quelle base avec notre calculatrice. Donc, voilà la loi. Elle dit que le log de m dans la base A, donc ici, ça serait log m serait 18, la base A serait 7 dans notre exemple, c'est égal au log de m divisé par le log de A, donc log de 18 divisé par log de 7, et ces logs peuvent être dans une nouvelle base. En fait, vous remarquez que dans la formule, B apparaît de nulle part, et ça, c'est l'avantage de cette règle, c'est que le B, ça peut être n'importe quelle base. Donc, comme on connaît, comme notre calculatrice nous donne deux bases, ben, on va continuer à calculer ici avec soit notre base 10, donc on fait log de 18 divisé par log de 7 parce qu'ici notre base est 10, soit notre base E qui est ln de 18 divisé par ln de 7, et dans les deux cas, ça nous donne la même chose, une chance, sinon la formule ne fonctionnerait pas. Et ça nous donne environ égal à 1,485 qui est, comme on l'avait dit, vraiment proche de 1,5 quand on faisait essai-erreur tout à l'heure. Donc maintenant, on va voir un peu la fonction logarithmique, ses graphiques, les domaines et le lien avec la fonction exponentielle. Donc on voit ici, on a fait un graphique de la fonction logarithmique quand a est supérieur à 1. On verra plus tard ce qui se passe quand a est inférieur à 1. Donc pour ce cas-là, on voit que la fonction logarithmique et la fonction exponentielle sont la réciproque l'une de l'autre. Parce qu'il y a une réflexion par rapport à la droite y égale x. Alors, toutes les propriétés des réciproques, donc ici on voit que par exemple, si la fonction logarithmique passe par le point 1, 0, ben la fonction exponentielle va passer par le point 0, 1. Si la fonction logarithmique a comme pour asymptote l'axe des x, la fonction exponentielle va avoir pour asymptote l'axe des y. Maintenant, au niveau du domaine, le domaine de la fonction exponentielle est R, donc l'image de la fonction logarithmique est R également. On sait que les fonctions réciproques, le domaine de l'un est l'image de l'autre et vice-versa. Donc ici, si je regarde l'image de la fonction exponentielle, qui est en fait R+, je vais avoir la même chose pour le domaine de la fonction logarithmique, qui est aussi R+, c'est-à-dire x doit être strictement positif. Donc ça, c'était pour le lien entre la fonction logarithmique et exponentielle, le fait qu'elles sont l'une réciproque par rapport à l'autre. Maintenant, on va voir un peu le graphique quand la base est supérieure à 1 ou inférieure à 1. Fait que j'ai fait deux exemples, si la base est égale à 2 et si la base est égale à une demi. Donc on voit que l'allure de la courbe est différente quand la base est supérieure à 1 ou quand la base est inférieure à 1. On remarque que la base ne peut jamais être égale à 1 parce que quel exposant je vais pouvoir donner à une base 1 pour obtenir un argument? Jamais je pourrais obtenir un argument avec une base 1 parce que 1 fois 1 fois 1 fois 1 donne toujours 1. Donc, la fonction logarithmique ne peut pas être définie quand a est égal à 1. Donc, la base doit toujours être différente de 1 et aussi positive. Et on voit aussi la restriction au niveau du domaine, comme on l'a vu ici à gauche.
le domaine doit être R+, ou exprimé d'une autre façon ici, x en fait est toujours strictement positif parce que l'axe des y est une asymptote. Donc c'est pour ça que souvent on dit un log est toujours positif. Quand on dit ça, on veut parler de son argument, on veut parler du x ici. Quand on dit qu'un log est positif, c'est qu'on veut dire que le x, c'est-à-dire le domaine, est toujours strictement positif. Et pour la base, elle est différente de 1 et strictement positive elle aussi. Donc, continuons avec les lois des logarithmes, ou aussi appelées les propriétés des logarithmes. Alors, il y a deux types de propriétés. Nous avons les propriétés qui découlent des définitions de la définition même du logarithme et les propriétés qui découlent des lois ou des propriétés des exposants. Donc, on va commencer à gauche ici avec la première propriété. Vous allez voir que les premières sont intuitives. Donc, log en base A de 1 va être égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche quel exposant je dois donner à A pour obtenir 1. Donc, quel exposant je dois donner à A pour obtenir 1? Qu'est-ce qui va toujours me donner 1? C'est si je mets mon exposant à 0. Parce que n'importe quoi, exposant 0, donne toujours 1. Donc, le log de 1 dans n'importe quelle base sera toujours 0. Je t'invite à le faire avec ta calculatrice. Log de 1 en base 10, c'est 0. Ln de 1, c'est aussi 0. Prochaine propriété. Log de A en base A, c'est 1. Donc, si on y réfléchit un petit peu, quel exposant je dois donner à A pour obtenir A? C'est 1. Ensuite, log de A exposant X en base A. Donc, un peu comme le précédent, quel exposant je dois donner à A pour obtenir A exposant X? C'est X. Donc, il faut toujours se souvenir, c'est important, qu'un log, c'est un exposant. C'est l'exposant qu'on veut donner à la base pour obtenir notre argument. Le dernier, qui a l'air un petit peu plus compliqué, mais qui découle directement de la loi des exposants, fait que si vous regardez bien ici, ma loi des exposants en haut, d'accord? Donc ici, j'ai mon y, d'accord? Qui en fait est log de x en base A. Donc ma règle en bas, ma quatrième propriété, tout ce que nous avons fait, c'est que nous avons substitué la valeur de y ici et on l'a mis à l'exposant A exposant y égale x, d'où la quatrième loi. Maintenant, voyons les lois qui découlent directement des propriétés des exposants. Donc là, je ne vais pas vous démontrer les lois. Les preuves sont faites dans les notes de cours. Mais je veux juste vous donner un indice de d'où viennent ces lois. Donc, vous vous rappelez des propriétés des exposants. Si j'ai 8 exposant 3 multiplié par 8 exposant 4, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les exposants. Hein? Donc, ça nous donne 8 exposant 3 plus 4, donc c'est 8 exposant 7. On fait un peu la même chose avec les logs. Si on a une multiplication de log ici, log de x fois y, ça va être log de x plus, vous voyez l'addition ici, log de y. Et remarquez bien que la base doit être la même pour toutes les logs. Nous restons en base A. Deuxième règle, maintenant avec le quotient, une division, si j'ai 4 exposant 5, par exemple, divisé par 4 exposant 3, qu'est-ce que je vais faire avec les exposants? Je les soustrais pour me donner 4 exposant 2. Donc, ce concept découle la loi ou la propriété numéro 6. Si j'ai une division de logarithme en base A de x divisé par y, ça me donne toujours dans la même base logarithme de x moins logarithme de y. Donc, on voit bien, de la même façon qu'avec les exposants, si j'ai une division de logarithme, je vais soustraire les logarithmes. Avant-dernière loi,
Je commence par un exemple. Donc ici, si j'ai logarithme de 3 fois 3 fois 3 fois 3, si je regarde la propriété numéro 5, donc la propriété numéro 7 découle de la propriété numéro 5. Si je regarde la propriété numéro 5, qu'est-ce que ça me dit? Si j'ai une multiplication de logarithmes, je peux le transformer, séparer les logarithmes et les additionner. Donc ici, log de 3 fois 3 fois 3 fois 3, en fait c'est log de 3 plus log de 3 plus log de 3 plus log de 3. Maintenant, je vais simplifier chaque côté de l'équation. On voit qu'à gauche, log de 3 fois 3 fois 3 fois 3, je pense qu'il m'en manquait un, c'est égal à log de 3 exposant 4. Et à droite de l'égalité, j'en ai combien de log de 3? J'en ai 4, donc je peux dire que c'est égal à 4 log de 3. Donc c'est exactement ma 7e règle qui me dit que log de x exposant n, c'est égal à n log de x. Donc c'est assez surprenant, mais là je pense que je l'ai bien démontré. En fait, on peut prendre l'exposant et le mettre devant le log, ou l'inverse. Prendre le n ici qui est devant le log et aller le porter à l'exposant ici. La 8e propriété des exposants, nous l'avons vu au tout début, c'est la loi des changements de base. Donc, je t'invite à revenir avant si tu veux prendre en note toutes les lois. Donc, je l'ai expliqué au tout début, la loi des changements de base. On va finir par un petit exemple qui va nous permettre de démontrer un peu les propriétés 5, 6 et 7. Donc, disons que j'ai cette expression que je veux simplifier en un seul log. Parce qu'on voit bien que l'avantage des propriétés 5 et 6, surtout, c'est qu'on peut transformer un log en plusieurs logs ou l'inverse. Donc, on utilisera ces lois d'un sens ou dans l'autre. Donc ici, mon objectif, c'est d'exprimer ces 3 logs en un seul log. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser la propriété numéro 7 pour me débarrasser, en fait, je vais aller mettre ici le 2, le 3 et le moins 4, et le 4, pardon, à l'exposant. Donc, le coefficient 2 devient log de A exposant 2, le 3 devient log de B exposant 3, et le moins 4 log de C devient moins log de C exposant 4. On est d'accord? Ensuite, je vais utiliser, mais j'ai toujours pas qu'un log, là j'ai encore 3 logs. Je vais utiliser les propriétés 5 et 6 pour obtenir un seul log. Donc on voit qu'avec la propriété 5, quand je vais avoir une addition, je vais le transformer en multiplication. Donc c'est ce que je fais ici, ça me donne log A au carré multiplié par B exposant 3. Et ensuite, pour le C exposant 4, comme il est soustrait ici, en fait, je vais le diviser et ça me donne bien C exposant 4. Donc, voilà pour le vidéo sur les logs. Il y a beaucoup de choses. Je t'invite à le regarder plusieurs fois, l'arrêter, peut-être prendre des notes. Et puis, évidemment, faire tes exercices. Il faut faire des exercices pour bien comprendre. Merci pour ton écoute. Et n'oublie pas d'aller voir les autres vidéos sur les logarithmes. Merci.